toutes. Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce petit lion. Donc c'est un lion très doux. Donc pour le réaliser, vous allez avoir besoin donc de laine Baby Velly déjà pour faire tout le visage entier. Donc j'ai utilisé la couleur jaune, mais sachez que vous pouvez très bien utiliser celle-ci. Donc celle-ci qui est plus, on va dire, comme les lions. Moi j'ai voulu m'amuser, j'ai pris du jaune, mais vous pouvez très bien utiliser cette couleur-là, la taupe, sans aucun problème. Ensuite, donc il va vous falloir deux pelotes. Il vous faudra du noir, donc pour le tour des yeux, et ici. Donc le noir Baby Velly. Ensuite, il vous faudra de la Dolce Vita, mais ça c'est optionnel. Moi j'ai réalisé le tour des yeux avec la Dolce Vita. Je trouve qu'en fait les enfants vont adorer le toucher. Et je trouvais que ça faisait une touche un petit peu plus originale que des yeux tout à fait banals. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai mis tout autour de la Dolce Vita, donc couleur camel. Ensuite, pour faire les joues, il va vous falloir de la Dolce Vita blanche. Et ensuite une pelote de chaque couleur de ces deux couleurs d'Alba. Donc vous avez ici la camel et vous avez ici la brique. Voilà. Donc tout ça c'était pour le fil. Donc une pelote à chaque fois de chaque couleur que je viens de vous dire. Sauf pour le jaune, il va vous falloir deux pelotes. Donc avec les deux pelotes, vous allez faire son visage et vous allez faire également les oreilles. Donc voilà. Il vous faudra une paire de ciseaux, une aiguille à laine avec le gros tronc, un crochet numéro 5 pour réaliser uniquement les joues et un crochet 5,5 pour faire vraiment tout le reste. Il vous faudra également des yeux, donc des yeux de 45 mm. Une fois que j'avais fini, je me suis rendu compte que ça allait vraiment très bien cela. Donc c'est vraiment les jaunes en fait font peut-être beaucoup plus lion. Donc à vous de voir si vous préférez cela ou cela. Ensuite, pour clipser les yeux donc de 45 mm, il va vous falloir des yeux de 22 mm. Très important. Donc parce que comme vous allez voir qu'on ne fixe pas les yeux directement dans le coussin, mais on les fixe en fait sur une base qui est noire. Donc du coup, cette base-là, il y a la base, il y a le coussin, ça fait vraiment large et du coup, on ne peut pas clipser avec le fermoir original. Donc il nous faut un 22 mm. Il va vous falloir de la mousse pour rembourrer le petit lion. Et je pense, ah oui, et des épingles. Des épingles pour faire tenir toutes les parties pour pouvoir les assembler. Ensuite, il vous faudra un crochet un peu plus gros, mais ça, je ne vous donne même pas de numéro parce que c'est vraiment ce que vous allez prendre, ce que vous avez. Hein. C'est juste pour accrocher les franges en fait. Donc du coup, vous prenez ce que vous avez. Si vous avez un 9, vous prenez un 9. Si vous avez un 10, vous prenez un 10. Voilà, peu importe. Donc voilà de quoi on aura besoin pour réaliser le joli lion. Donc sur ce, on passe au pas à pas. Vous allez voir, il est facile à faire. Tout le secret du visage, c'est comme pour les autres coussins qu'on avait fait, donc le panda et l'ourson, c'est de prendre son temps au moment de l'assemblage. Donc voilà. Ça peut faire un très joli cadeau de Noël ou de naissance, à vous de voir. On va commencer en faisant deux mailles en l'air. Donc j'ai pris la couleur rose, mais vous devez prendre la couleur jaune ou la couleur taupe. Donc une et deux. On va compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous allez venir faire dedans 8 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après les 8, on va travailler en spirale. Donc vous devez vous munir en fait d'un marqueur. Donc maintenant, après les 8, on va passer au rang numéro 2, où on va venir faire que des augmentations. Donc vous piquez dans la première des 8, et vous venez faire 2 mailles serrées dans la même maille. La première, vous venez tout de suite la marquer. Et maintenant, on va continuer comme ceci. Donc on fait notre deuxième au même endroit, et on va faire des augmentations dans toutes les mailles. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2 mailles serrées dans la même maille, on continue, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille,
une et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là tout de suite on a 16 mailles serrées. Le rang numéro 3, donc vous allez voir, je vais vous montrer le rang numéro 3 et ensuite je vais venir vous les dicter. Si vous préférez les explications écrites, vous avez donc sur la boutique le coussin panda, le coussin ourson, etc. avec la même base. Donc on continue en faisant ici où il y avait le marqueur, une maille serrée individuelle. Vous venez la marquer. Maintenant dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète ça tout le long. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Donc vous allez poursuivre de cette manière jusqu'à terminer le tour. Ensuite, le rang numéro 4, c'est facile. C'est 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Le rang 6, vous ajoutez à chaque fois une maille serrée individuelle. Et ensuite, vous faites votre augmentation. Donc, vous allez poursuivre ainsi. Donc, toujours une de plus. Là, il y avait une maille serrée individuelle, une augmentation. La prochaine fois, ce sera 2, une augmentation. 3, une augmentation. 4, une augmentation. 5, une augmentation. Jusqu'à en avoir au total 13. Donc, 13 mailles serrées, une augmentation. Et là, vous vous arrêtez. Ensuite, donc le rang 15, ça doit être le rang où vous faites 13 mailles serrées, une augmentation, et vous allez avoir 120 mailles. Ces 120 mailles, vous allez les crocheter du rang 16 jusqu'au rang numéro 20 inclus. Et le rang 21, on se retrouve. Donc je rappelle bien que toute cette partie-là, donc du coussin, doit être soit jaune, soit couleur taupe. À vous de voir la combinaison que vous avez envie, mais vraiment, les deux sont très jolis. J'ai complètement fini la base et les rangs droits. Donc maintenant, on va passer au rang de diminution. Je vais vous rapprocher en premier lieu et on va venir donc diminuer ensemble. Et maintenant, on va faire tout le rang, cette séquence-là, 13 mailles serrées. Donc on fait notre première. La première, venez la marquer. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et 13e maille serrée. Une fois qu'on a fait nos 13, on vient faire une diminution. Donc, on soulève le brin avant de la maille qui suit et on soulève le brin avant de la maille suivante. On ramène le fil, on le fait glisser et on ferme ces deux boucles ensemble. Là, on a fait une diminution. Donc, vous allez venir continuer en répétant toujours la même chose. La 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, on fait une diminution. Vous répétez ça tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Maintenant, on enlève le marqueur. Je vais vous annoter comme d'habitude les rangs en haut à droite. Ce sera beaucoup plus simple de suivre le tutoriel. Donc, le rang suivant, c'est 12 mailles serrées. Donc, la première, vous la marquez. Et vous continuez en faisant les 12. Donc là, j'ai la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, la onzième, la douzième. Et maintenant, on fait une diminution. La même chose que dans le rang précédent. On soulève le brin avant des deux mailles et on les termine. Donc, vous répétez ça tout le tour et on se retrouve. Là, j'ai de nouveau terminé les 12. Je vous remontre une fois. Donc, vous avez deux mailles. Une, deux. On soulève le brin avant des deux mailles. Maintenant, vous ramenez votre fil, vous le faites glisser. Et vous terminez les deux boucles ensemble. Et vous avez fait votre diminution. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer complètement. J'ai terminé tout mon rang. Donc maintenant, je vais vous les dicter puisque c'est vraiment une répétition. Donc le rang numéro 23, vous allez faire 11 mailles serrées, une diminution tout le tour. Ensuite, le rang 24, vous allez faire 10 mailles serrées, une diminution tout votre tour. Le rang 25, 9 mailles serrées, une diminution. Le rang 26, 8 mailles serrées, une diminution. Le rang 27, 7 mailles serrées, une diminution.
Le rang 28, 6 mailles serrées, une diminution. Le rang 29, 5 mailles serrées, une diminution. Le rang numéro 30, 4 mailles serrées, une diminution. Et là, on se retrouve. Avec la laine Baby Velly noire, on va commencer en faisant, donc vous allez sûrement rien voir, mais de toute façon, c'est exactement pareil que le coussin. Donc vraiment, que vous voyez ou pas, c'est vraiment répéter la base du coussin. Donc on fait 2 mailles en l'air, on pique depuis le crochet, on compte 1, 2. Dans la première de ces deux, on vient et on va venir faire ici 8 mailles serrées. Donc là, on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, après avoir fait les 8, comme je vous disais, vous voyez rien, ça se voit. Donc après avoir fait les 8 mailles serrées, vous allez venir piquer dans la première des 8 et vous faites une maille coulée. Donc là, on travaille en union, pas en spirale. Donc maintenant, on va faire une maille en l'air et on va commencer le deuxième rang. C'est très simple également, on fait que des augmentations. Donc dans chaque maille, vous avez juste qu'à faire une augmentation dans les 8. Donc à chaque fois, vous faites 2 mailles serrées dans les 8. J'ai complètement fini. Regardez, je vais mettre mon doigt. Ici, le doigt doit passer, mais c'est franchement, même s'il y a le trou, tant mieux. Puisque ensuite, on va venir placer les yeux à l'intérieur. Donc s'il y a ce trou qui reste, vraiment tant mieux. Donc maintenant, on unit à la première des 16 par une maille coulée. À partir de là, vous allez venir couper votre fil. Donc vous faites une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, on va venir se rattacher. Donc vous avez deux options. Soit vous faites le rang que je vais vous montrer maintenant avec la Dolce Vita. Donc c'est un rang très simple. Ou vous reprenez la Baby Velly jaune. À vous de voir. Moi, je vais vous donner les deux options. Donc ici, ça serait du côté poilu tout doux. Et ici, ça serait du côté plat. Moi, personnellement, je préfère celui-là. Mais c'est vraiment, chacun ses goûts. Ce que je vais venir faire, c'est dans toutes les mailles, je vais venir piquer. Donc, vous venez piquer dans toutes les mailles. Et vous venez faire une augmentation dans toutes les mailles. Avec la Dolce Vita, toujours le crochet 5,5. Donc, une, et au même endroit toujours. Donc, en cachant le petit fil. Une deuxième. Je vais dans la maille suivante. Une. Et deux. Et vous faites ça tout votre tour. Une. Et deux. Une. Et deux. Vous devez faire ça 16 fois au total. Donc, vous faites tout le tour. Et vous allez avoir ce résultat vraiment trop doux. Moi, je pense que si c'est pour un enfant, ce coussin, je pense que ça va lui faire très plaisir si, en fait, le tour des yeux est doux. Donc, voilà. C'est ce que je me suis dit. En tout cas, moi, ma fille, par exemple, je la connais bien. Et je sais que si c'est doux, elle va adorer. Donc, je fais tout le tour avec la Dolce Vita crème. J'ai fini de faire tout le tour. Maintenant, on a juste qu'à unir. Quand vous écartez, en fait, quand vous ne voyez pas les mailles, regardez en haut, parce qu'en haut, il y a les poils automatiquement, ils ne sont pas ici, vous voyez. Regardez, elles sont là les mailles. Pour les personnes qui se poseraient la question, je vais bien vous les approcher. Vous voyez, les mailles, elles sont là clairement. De partout, il y a les mailles. Donc, vous écartez les poils, ici en haut, et vous voyez vos mailles. Vous avez juste qu'à piquer dans la première et faire votre maille coulée. À partir de là, vous venez couper. Donc, coupez un bon morceau parce qu'on va s'en servir pour coudre. Et après, on ne veut pas en manquer. Là, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, on va venir prendre un œil. Et on va venir piquer au centre. Comme ceci. Là, on a un œil de complètement fini. Donc, vous allez en faire un deuxième à l'identique. Donc, si vous voulez exactement l'œil comme ça, mais en jaune tout autour, ce que vous faites, c'est tout simplement le dernier rang. Vous le faites en jaune. La même chose, 2 mailles serrées dans chaque maille. En jaune. Donc, voilà. On va passer maintenant donc aux joues. Donc, les deux boules blanches. Donc, tout simplement, on va venir faire déjà un nœud coulant. Et ce nœud coulant, on va venir le fixer avec
une maille en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant maintenant, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc on a la première, on va faire notre deuxième, on va faire la troisième, la quatrième, la cinquième et on va faire notre sixième. On serre le nœud coulant maintenant. Et comme vous pouvez voir les mailles où elles sont, je veux vraiment que vous les voyez, comme quoi hein, je raconte pas des bêtises, c'est vraiment qu'on les voit. Très clairement en plus. Automatiquement ici, on va dire que c'est sans poils. Et les poils, automatiquement, ils se plaquent sur les côtés. Donc maintenant, une fois qu'on a ceci, vous allez venir unir à la première des mailles par une maille coulée. On passe au deuxième rang. On fait une maille en l'air pour lever l'ouvrage. Et on va faire que des augmentations. Donc dans chaque maille, vous venez faire 2 mailles serrées. Donc on va dans la maille suivante, de nouveau 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. On va faire ça tout le tour. Une fois que c'est fini, vous venez piquer dans la première des mailles serrées, vous faites votre maille coulée. Et là, on a fini le rang 2. Maintenant, le rang numéro 3. La séquence qu'il vous faut répéter, ça va être une maille en l'air. Et la séquence, c'est une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, vous faites votre augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. Dans la maille qui suit, une augmentation. Vous allez poursuivre de cette manière jusqu'à terminer tout le rang. Maintenant, on unit à la première des mailles serrées par une maille coulée. Là, on a fini le rang 3. Je vais vous dicter les 2 suivants, parce que c'est toujours la même chose, les 3 suivants, pardon. Donc le rang 4, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et le rang 6, vous faites que des mailles serrées individuelles. Une fois que c'est terminé, vous ferez une maille en l'air et vous viendrez couper le fil. Donc une fois que ce sera fini, vous viendrez couper le fil, comme ceci, et tirer. Donc là, le fil que vous allez venir couper, coupez-le vraiment long parce qu'on va venir coudre ensuite. Donc on va appeler ça les moustaches dans le visage. Donc très important, il faut que ça soit prêt. Il faut que ça soit long. On va commencer maintenant le nez. Donc j'ai pris de la couleur jaune pour que vous voyez mieux. Donc on va venir faire, mais vous devez le faire noir. Hein. Donc vous faites 1 et 2 mailles en l'air pour commencer. Ça va être les 2 mailles dans lesquelles on va venir travailler par la suite. Maintenant, on monte 1, 2 et 3. Depuis le crochet, vous comptez 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième ici, vous allez faire 3 brides. 1, 2, au même endroit toujours, une troisième. Maintenant, vous allez dans la maille qui suit et vous faites de nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et la dernière, la quatrième. Ça va être le nez. Donc ça, cette partie-là, on va venir ensuite la coudre et en la cousant, on va lui donner une petite forme de truffe. Donc voilà, là, on a terminé complètement le nez. Donc une fois que vous terminez, vous coupez un bon morceau et vous allez venir tout simplement faire une maille en l'air et vous tirez. Comme ceci. Maintenant qu'on a la base de terminer, on a les yeux, on a ici les joues et on a donc le nez. On va pouvoir commencer à assembler. Donc là c'est rigolo comme j'ai posé les choses, je viens de le voir dans la caméra, on dirait un fou. Mais du coup, voilà, c'est l'idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre le coussin sur nous avant de continuer. Et on va venir placer les choses. D'abord, avec beaucoup d'attention, parce que c'est très important, c'est grâce à ces parties-là qu'en les posant bien correctement, on va savoir où vont aller les yeux. Et là, on va pouvoir les clipser. Mais une fois qu'on les clipse, c'est définitif. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se tromper. Donc, vous mettez ici, je sais pas comment appeler ça. Donc, les joues, les babines, je sais pas. Donc, comme ça. Ensuite, vous mettez les yeux là où vous voulez qu'ils aillent après. Hein. Donc, ça, c'est vraiment avec beaucoup de temps qu'on fait ça.
c'est pas maintenant qu'on va venir bâcler le travail, puisqu'on a crocheté tout le reste, on n'a pas envie de tout abîmer. Ça va aller en dessous. Cette partie-là aussi. Donc ça va donner ça, environ, hein. Donc à peu près. Et là, on sait les yeux, si vous les voulez un petit peu écartés, donc ce style de visage. Si vous voulez les yeux un petit peu plus près, si vous les voulez au milieu, enfin vraiment un petit peu plus loin. C'est vraiment à vous de voir comment vous allez positionner les yeux. Moi, personnellement, je pense que je vais les mettre par là. Basez-vous aussi sur le centre ici. Ça va être notre guide, donc le centre. Ici, je vais mettre une épingle pour maintenir le nez. Comme ça, il ne va pas bouger. Et là, comme ça, je peux me concentrer sur les yeux. Donc, je ne sais pas trop comment je vais les mettre, les yeux. Si je vais les mettre comme ça, on dirait qu'il n'est pas très intelligent. On va les mettre un petit peu plus écartés. Donc je pense que je vais m'arrêter là personnellement. Donc je vais les laisser ici. Donc ce que je vais faire maintenant que j'ai trouvé l'espace. Donc là je ne vais plus changer d'avis parce que sinon on s'en sort plus. À chaque fois que je les bouge, après ça me met un doute. Donc du coup, peut-être un petit peu plus ici. Voilà. Donc là à ce moment-là, vous allez prendre des fermoirs mais plus petits que les 45 qui viennent avec les yeux 45. Ça ne rentrera jamais puisque on passe à travers de 2 couches, le jaune et le noir. Donc comme vous pouvez voir, j'ai encore changé les yeux de place. C'est la dernière fois promis. Donc j'ai choisi de les mettre là. Par rapport au centre, comme vous pouvez voir, vous comptez 1, 2 et le bord poilu doit arriver, vous voyez, sur le 3e rang. Donc ici, je me suis préparée dans quelques fermoirs. J'ai clipsé l'œil. Donc là, j'ai mis un fermoir gris. Je vais vous donner la taille ensuite, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ici, j'ai clipsé cet œil, là il est fixé, fixé, fixé. Il y a personne, c'est impossible un enfant qui l'arrache. Donc ne vous inquiétez pas. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je me reprends un fermoir et je viens clipser de la même manière. Je maintiens fort l'œil et je viens clipser. Donc là il vous faut de la force. Si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à demander à un homme. Hein. Comme ceci. Vous voyez là, il est... Je vais re-appuyer un coup. Mais là, il est clipsé, clipsé, clipsé. Donc là, vous êtes tranquille. Vous remettez tout bien en place. Bien sûr. C'est doux, ça. Vous allez voir si c'est pour un enfant qui va faire que toucher les yeux. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, donc, on se prépare le reste. On le met de côté. Puisque franchement, on ne va pas le mettre maintenant, mais après. Le plus important dans un visage, c'est les yeux. Si les yeux sont bien mis, vous savez tout de suite que ça va être très joli le reste. Vraiment. Le reste, ensuite, on peut bien l'arranger et tout. Mais les yeux, si vous mettez un œil comme ça trop bas ou quelque chose comme ça, ça peut gâcher tout un visage. Donc, c'est vraiment là qu'il faut prendre son temps. Donc, maintenant, on retourne et on va venir, en fait, remplir tout ça. Tout simplement avec de la ouate. Vous allez venir placer la ouate à l'intérieur. Donc, je vais prendre mon sac. Une fois qu'on a rempli pas mal le coussin, ce qu'on va venir faire, c'est continuer les diminutions. Donc, reprendre là où on s'est arrêté. Donc, vous enlevez le marqueur et vous allez faire 3 mailles serrées. Donc, ici, que je ne me trompe pas du tout, parce que sinon... Voilà, alors, une. Ici, je marque la première. Je fais donc la deuxième, la troisième, et là, je fais une diminution. Donc, pareil que tout à l'heure, vous soulevez le bras avant des 2 mailles suivantes. Et vous terminez. Et de nouveau. 1, 2,
et 3 mailles serrées. Et maintenant on fait une diminution. Donc vous allez poursuivre en répétant ceci jusqu'à terminer. Ensuite le rang suivant, donc que je vous annote tout en haut, le rang suivant vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution. Et le dernier rang, vous ferez que des diminutions. On terminera avec 8 mailles serrées. J'ai complètement fini. Maintenant, vous coupez. Donc, vous prenez vos ciseaux. Vous allez venir couper un bon morceau. Ici. Maintenant, vous enlevez votre marqueur, vous n'en avez plus besoin. Vous tirez le fil, tout simplement. Donc, sans maille en l'air ni quoi que ce soit. Délicatement. On passe ce fil dans une aiguille à laine avec le gros tronc et on va venir passer à travers les 8 mailles qu'il nous reste. Donc tout simplement, vous passez à travers chaque maille. Vous allez dans la maille suivante, vous faites la même chose. Et on va faire ça dans toutes. Quand vous êtes passé à travers toutes les mailles, vous tirez un petit peu, vous faites un nœud pour sécuriser le tout. Donc bien sûr le plus discret possible. Hein. Petit à petit. Ne tirez pas beaucoup parce que ça peut se casser. Et maintenant, vous piquez au centre et vous ressortez plus loin. Vous tirez et vous coupez. Vous remettez tout bien et là on est prête pour assembler le visage, mettre les franges sur le côté, enfin tout. J'ai mis le coussin donc face à moi. Donc maintenant on va venir lui positionner ses petites joues. Donc les joues doivent être en fait, que je vous explique un petit peu, il ne faut pas qu'elles soient aplaties. Donc vous allez les positionner d'une façon que ça fasse comme des boules. Et vous allez mettre des épingles, mais bien au centre. Il faut que les deux en fait soient collées l'une à l'autre. Donc ici, des épingles, c'est provisoire. Hein, les épingles, c'est vraiment pour fixer quand on sait où va aller la joue. Pour ne pas se tromper, pour ne pas perdre de vue en fait, là où on avait bien calculé. Donc une fois que c'est bon, je vous montre le relief. Vous faites la même chose avec la deuxième. Donc vous venez plaquer, que je regarde bien. Comme ça, bien arrondi. Et je viens fixer. Une fois que j'ai bien fixé, je vais être sûre et certaine à partir du moment où je vais mettre le nez. Donc je prends le nez qu'on avait fait, donc il fallait le faire noir. Hein. Vous venez le placer, il faut que ça rentre en dessous de chaque joue. Comme ça. Vous allez venir placer les fils là pour pas qu'ils nous dérangent, pour bien qu'on puisse voir si on a bien fait la position. Voilà, comme ça. Moi, ça me convient très bien. Donc une fois que vous avez donc la position parfaite selon vous, bien sûr, parce qu'il faut vraiment que le coussin il vous plaise également, hein, pas qu'à moi. Donc vous venez prendre donc l'aiguille à laine. Et on va venir assembler. Donc on s'était laissé des morceaux longs à chaque fois. Donc je vais positionner. J'essaye de ne pas bouger les autres que j'ai positionnés aussi. Sinon je vais devoir tout recommencer. Et je viens prendre un petit morceau ici de la joue seulement. Hein, et je vais venir introduire mon aiguille de cette manière. Je pique. J'attrape un petit morceau du coussin en même temps par en dessous et je ressors. Pourquoi je fais comme ça? Pour pas qu'on voit la couture. Je repique dans la joue juste à côté. Je viens attraper un petit morceau du coussin en même temps et je ressors un peu plus loin. Ne tirez pas trop pour pas déformer la joue. De nouveau, je pique un petit morceau de la joue et un petit morceau du coussin. Et je ressors un peu plus loin.
Je recule un petit peu, j'avance et j'attrape un petit morceau du coussin. C'est avec beaucoup d'attention, beaucoup de patience. Ça, c'est le secret de tout, de toute façon, c'est la patience. Donc ensuite, les yeux, pour les personnes qui se posent la question, on va venir lui faire une expression et les coudre aussi, hein, parce que là, tout le contour n'est pas cousu et ça bouge un petit peu. Donc, on continue ainsi à coudre nos joues. On enlève les épingles quand on arrive dans les épingles et on continue. Ces joues, on va venir les remplir. Donc, quand vous arrivez qu'il vous reste un tout petit espace avant de terminer la couture, on va venir mettre de la ouate un petit peu pour bien maintenir la forme ici, que ça fasse bien mignon. Il me reste un tout petit morceau avant de terminer, donc c'est à ce moment-là que je vais prendre de la ouate et je vais venir remplir. J'ai pris ma ouate, donc vous en mettez petit à petit. Hein. Ici, il ne faut pas vraiment qu'il y ait d'énormes boules. Hein. Il faut vraiment juste que la forme, elle soit maintenue. Donc vous la mettez dedans la ouate, vous l'étalez correctement. Juste, vraiment la forme naturelle qu'a la joue en fait. Maintenant que c'est bon, vous venez et vous terminez votre couture. Maintenant, vous allez faire un petit nœud. Donc ici, vous accrochez dans un petit morceau de la joue. Vous faites votre petit nœud. Vous coupez, parce que vraiment, là, vous coupez un petit peu. Vous laissez un demi-centimètre et vous coupez. Ça se voit même pas. Donc, une fois que c'est bon, on a positionné cette joue. Vous allez faire la même chose avec la deuxième. Donc, n'oubliez pas, là, elle est par ici. Vous allez coudre la deuxième à l'identique. Et là, on se retrouve. J'ai fini. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Juste pour l'instant, bien sûr. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, vous allez venir... J'ai fait le nœud déjà. Donc, je vais venir cacher mon fil. Je remets tout bien en place. Et je coupe. Pareil, hein, j'ai rempli aussi ce côté. Ne l'oubliez pas. Donc, une fois qu'on a les deux joues... Là, si c'est pas collé, il faut que ce soit presque collé, comme là. Les yeux, qu'on va venir coudre par la suite. Maintenant, on va s'attaquer au nez. Donc, le nez est ici. On va se passer pareil, l'aiguille à laine. Et vous allez venir placer ça d'une façon que ça aille dessous la joue. Comme ça, vous le bloquez bien. L'autre côté aussi va aller en dessous. Maintenant, vous piquez au milieu et vous allez venir faire des allers-retours. On avance, on pique toujours dans la même maille ici. Et quand on arrive, donc là je vais refaire encore un petit peu. Quand on arrive à l'autre extrémité, ben on fait la même chose avec le nez. On pique en haut du nez. Et on vient caler ça en dessous la joue. Et on vient ressortir donc au centre. Comme ça. Maintenant, il va falloir coudre le haut du nez. Donc, pour cela, on pique dans le noir. Et on vient monter, monter, monter. Ça ne se voit pas. Juste pour atterrir en dessous le nez. Là, vous prenez un petit morceau du nez. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des allers-retours. Donc, j'ai presque pas de fil. J'ai pas laissé suffisamment. Vous piquez dans un morceau du visage et vous ressortez dans le nez. Quand vous lâchez, on ne voit plus du tout le jaune. Hein. On pique un peu plus loin et on ressort un peu plus loin en attrapant bien sûr un petit morceau du coussin. De nouveau, on pique
on ressort un petit peu plus loin dans le nez. Et on ressort. On remet tout bien en place pour rien du tout déformer. Comme ça. Et maintenant, avec ce fil-là, vous venez, donc, faites un petit nœud si c'est pour un bébé. Si c'est vraiment que pour de la décoration, vous le cachez à travers l'ouvrage. Par exemple, moi, c'est que vraiment que pour la décoration. Ma fille a 9 ans. Donc, elle aime bien mettre en décoration les petits coussins que je fais et tout. Mais c'est pas quelque chose avec lequel elle va jouer. Donc, du coup, pas la peine de faire 50 000 nœuds. Donc, maintenant, vous coupez le fil à ras. Et il nous reste celui-ci. Donc, celui-ci, on va le cacher également. Et on va venir lui broder comme une bouche avec du fil noir. Mais on va venir s'en rattacher à nouveau. Donc, vous cachez celui-là. Vous coupez. Quand on coupe, il y a toujours un petit morceau qui part. Et après, c'est fini, ça ne bouge plus. Vous remettez bien en place le nez. Et maintenant, donc je vous disais, on va lui broder ici une petite bouche. On va venir maintenant lui broder tout ce qui est la bouche. Donc, j'ai fait un nœud au bout. Donc ici, je vais venir enfoncer le nœud, ici à la base de mon nez. Ici, ça on le cache ensuite et ça se verra même plus. Hein. Et vous allez donner la forme que vous souhaitez en fait à sa bouche. Le mieux est de coller quand même pas mal aux joues. Donc vous visez à peu près. Et vous venez sortir exactement au même endroit de l'autre côté. Donc un petit peu plus haut. Ici, ne tirez pas trop pour que ça reste joli la forme. Vous vous assurez que vous êtes au même endroit de l'autre côté. Et je vais faire la même chose. Donc je vais rentrer ici. Et vous ne tirez pas beaucoup, vraiment un tout petit peu pour donner cette jolie forme, comme ça, arrondie. Une fois que vous êtes satisfaite donc du résultat, si vous placez tout bien, vous allez venir cacher le fil. Donc vous faites un nœud si vous voulez, et ensuite vous cachez le fil à travers votre ouvrage. Donc là, remettez tout bien en place avec le temps. Vous appliquez bien et là c'est complètement fixé. Donc là vous avez en fait sa toute petite bouche de fixée. Vous pouvez également joindre ces deux petits morceaux ensemble si vous voulez encore plus un effet kawaii. Ici, vers le haut. À vous de voir. Je me suis placé la Dolce Vita Camel dans l'aiguille à laine et j'ai fait un nœud au bout. Maintenant on va venir coudre les yeux. Donc ici, tout le contour qu'on a fait tout à l'heure, vous piquez et vous venez coudre tout autour. Vous avez les mailles, vous piquez dedans, vous piquez dans un petit morceau du coussin et vous ressortez plus loin dans la Dolce Vita. Cette couture ne se voit pas, c'est de la laine poilue, donc soyez tranquille, on verra aucun défaut. Petit à petit, vous faites tout votre tour. Quand vous avez fait tout votre tour, voilà ce que ça doit vous donner. Vous voyez des petits détails noirs comme ça qui sortent, c'est trop joli. Donc maintenant, vous piquez. Donc vous faites un petit nœud si vous voulez. Sans rien déformer, ça c'est très important. Vous piquez maintenant et vous venez ressortir plus loin, comme ceci. Vous coupez. Et vous venez remettre tout en place. Ce petit nœud ici de départ, vous le cachez également. Vous faites exactement avec le deuxième. Vous voyez la différence entre les deux côtés. J'ai terminé de mettre les franges, mais quand même je voulais vous montrer comment on fait. Donc vous prenez, je me suis coupé la Alba Camel et la Alba Brique.
Je prends des paquets de environ 5, 6 brins, vous voyez. Les brins font environ, pour pas gaspiller, couper environ 13-14 cm maximum. Comme ça, quand on les plie, ça fait environ 7 cm. Donc, vous piquez, mais dans le sens comme ceci, pas comme ça. Vraiment de derrière la tête à devant. Vous piquez, donc vous prenez un petit morceau. Vous ramenez donc toutes les franges pliées en deux. Et vous allez venir tout simplement tirer un petit peu pour passer vos doigts. Vous passez vos doigts dans la boucle, vous récupérez les fils et vous les faites glisser. Alors si c'est pas exact, si c'est pas perpendiculaire et tout, ils sont pas de la même longueur et tout, c'est pas grave, bien au contraire, ça fait encore plus joli. Puisque le charme, en fait, là vous le voyez allongé, mais le charme, il est exactement quand on le met en fait debout. Que les cheveux, en fait, ça tignasse comme ça, retombe sur le visage, ça fait vraiment très joli. Ensuite ici, vous coiffez un petit peu la Dolce Vita, comme ça vous tirez un petit peu dessus et vous faites comme deux pointes. Ça fera toujours plus joli à son expression. Maintenant vous avez le choix, vous pouvez faire des choses ici, broder ici de cette couleur-là par exemple, pour faire bien penser à un lion, etc. On va passer maintenant aux oreilles. Donc pour faire les oreilles, ça va être très facile. On va venir faire déjà 2 mailles en l'air pour commencer, donc 1 et 2. Et à partir, donc dans la première des deux que je viens de réaliser, on va piquer et on va faire 6 mailles serrées. Donc une, on fait une deuxième, une troisième, ici vous pouvez ajuster un petit peu, une quatrième, une cinquième et on va faire une autre sixième toujours au centre. Maintenant qu'on a fait les 6 mailles serrées, vous venez piquer dans la première et vous venez unir par une maille coulée. Le deuxième rang, on va faire que des augmentations. Une maille en l'air, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc au total, à la fin de ce rang, on aura 12 mailles serrées. Donc une et une deuxième dans toutes les mailles. On va dans la maille suivante, une et une deuxième. J'ai terminé, j'ai mes 12 mailles serrées. Maintenant, on pique dans la première et on fait donc notre maille coulée. Maintenant, le troisième rang, on va faire une maille en l'air. On va faire maintenant que des mailles serrées individuelles. Dans toutes les mailles, vous piquez et vous faites une maille serrée individuelle. Donc au total, les 12. J'ai terminé. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va venir de nouveau répéter la même chose que le rang précédent. Donc que des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles que vous avez. J'ai complètement fini. On unit par une maille coulée. Maintenant, le rang suivant, vous montez avec une maille. Et la séquence qu'on va répéter, c'est une maille serrée. Et dans la maille serrée suivante, vous faites une augmentation. Une et 2 mailles serrées. Et de nouveau, on répète une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer. J'ai terminé le rang. Maintenant, on va juste venir unir comme ceci par une maille coulée. On va passer donc au rang numéro 6, où vous allez faire une maille en l'air et que des mailles serrées individuelles. Donc le rang 6 et le rang 7, vous faites que des mailles serrées individuelles. Et on aura complètement fini l'oreille. À la fin, coupez un bon morceau de fil, puisqu'on va s'en servir en fait pour coudre les oreilles. Maintenant, on va venir coudre les oreilles. Donc pour coudre les oreilles, vous allez prendre une aiguille à laine. Vous passez le fil de votre oreille dedans. Et vous allez venir écarter tous ces poils. Et vous allez venir placer les oreilles. Il y a des espaces, donc on profite. On enquille l'oreille. Et on va venir la coudre. Donc ça va être vite fait, il faut juste vraiment la fixer. Il ne faut pas non plus faire une couture exceptionnelle, mais juste venir fixer petit à petit l'oreille là-bas. Prenez encore un petit morceau un peu plus loin, j'espère que vous voyez bien. Vous prenez un petit morceau d'oreille et vous tirez un petit morceau plus loin, un petit morceau d'oreille. La couture ne se voit pas, hein, avec tous ces poils, c'est impossible. Donc, vous continuez de coudre. Donc c'est à la va-vite, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas une couture vraiment qui doit être très parfaite. C'est vraiment juste que ça soit bloqué. Bien fixé là-bas.
vous poussez les poils pour être tranquille et vous continuez. Et coupez le fil. Donc vous coupez, vous tirez plus que la normale et vous coupez. Maintenant, une fois qu'on a mis l'oreille ici, vous allez venir replacer les poils d'une façon comme ceci. Comme ça fait comme si ça dépassait. Donc vous allez faire exactement pareil avec la deuxième et on se retrouve. Quand vous mettez tous les cheveux par-dessus ensuite, c'est parfait. Donc maintenant, pour le rendre encore plus mignon, il faut lui faire les moustaches. Donc je me suis préparé de la laine Alba couleur brique et j'ai fait un nœud au bout. Je l'ai passé dans une aiguille à laine et maintenant on va venir tout simplement. Déjà, ça il va falloir que je le mette un petit peu en face de moi comme ça. Donc je vais venir essayer d'avoir le même résultat d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc je pique et je dois ressortir dans la moustache à peu près au même endroit que de l'autre côté. Donc n'hésitez pas ici à remettre tout bien en place. Si je tire un petit peu plus pour que le fil se cache. Comme ça. Et là je vois que c'est pas du tout au bon endroit. Donc je repique au même endroit ici et je ressors un peu plus haut. Il faut vraiment que ça soit assorti. Là c'est toujours pas bon. On ressort. Et là il me semble que c'est bon. Donc maintenant je viens piquer exactement où j'avais piqué au début. Et je vais venir ressortir à peu près par là. Donc vous avez vu que si on doit s'y reprendre, c'est facile. Hein? Après on remettra tout en place. Hein? Si les choses se déforment, ne vous inquiétez vraiment pas. Et après, avec une aiguille à laine ou quoi que ce soit, on remet tout bien en place et c'est parfait. Donc, là c'est pas bon. Je monte, je me replace correctement. Là je regarde et là je pense que c'est bon. Peut-être un petit peu plus vers ici. Il faut vraiment essayer d'être minutieuse maintenant. Parce que comme on dit, c'est les détails qui font toute la différence. Hein. Voilà, comme ça. Maintenant, je repique. Donc je pique ici. Je dois ressortir au même endroit. Voilà. Et je vais venir refaire la même chose, mais un peu plus bas, comme de l'autre côté. Donc je pique, je m'attrape ici un morceau. Je ressors. Et là, comme je vous disais tout au début de la vidéo, donc à un moment donné dans la vidéo, c'est vraiment décoratif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais perdre le fil ici. Encore un petit peu plus loin. Et maintenant, quand je vais tirer pour remettre tout en place, ça va disparaître. Comme ça. Et j'ai donc les moustaches de placer. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire également vos moustaches, ça le rend hyper mignon. Maintenant, pour terminer, on va venir prendre la couleur jaune et faire un nœud au bout. Et on va venir passer ça sous un œil du petit lion. Comme ça. On va l'enfoncer, on va sortir petit à petit, un peu plus loin, donc avec de la patience. Comme ça. Et on va venir tout simplement enfoncer en fait l'œil. Donc maintenant, vous piquez un petit peu plus loin, juste à côté. Et vous ressortez dans l'autre œil. À peu près au même endroit. Et on va venir, vous voyez, tirer. Automatiquement, il est beaucoup plus mignon qu'il était de l'autre côté. Donc, vous piquez en dessous l'œil, pareil. Vous venez ressortir de l'autre côté, dans l'autre œil.
vous venez l'enfoncer. N'ayez pas peur, hein. Il va s'enfoncer et ici ça va faire comme une bosse, typique des lions. Quand vous avez la forme que vous souhaitez, que vous trouvez ça vraiment très joli, à ce moment-là, ça veut dire que c'est bon. Vous allez venir faire un petit nœud pour bloquer cette tension qu'on vient de faire, parce que c'est très important. Et maintenant, vous piquez et vous faites disparaître ce fil à travers l'ouvrage. Et là, oui, vous avez votre petit lion trop mignon avec sa petite expression de bébé comme ça, de terminer. Donc voilà maintenant le lion, oui, terminé. J'espère que mon tutoriel vous aura plu, que vous le réaliserez. J'espère que oui. Donc voilà, j'espère que vous ferez des petits heureux, donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain tuto. Bisous!